encore une journée ordinaire. Quand est-ce que je deviendrai enfin célèbre? Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est un signe. Je dois organiser mon exposition d'art. Merci à tous d'être venus. J'ai seulement utilisé des crayons gras pour faire tout ça. C'est ça, venez ici, vous. Oh, mon précieux, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Vous avez faim? Quoi? Vous ne voulez pas de mon gâteau? Dans ce cas, qu'est-ce que vous voulez? Dites-le-moi. Sammy, qu'est-ce que tu fais ici? Je galère, ça ne se voit pas. Je dois convaincre ces crayons têtus de se transformer en art. Mais rien n'y fait. Les crayons ne peuvent pas se transformer en œuvre d'art tout seuls. Mais je peux t'aider à orienter ton énergie créative dans la bonne direction. Allons-y! Que Tibidaba soit loué! Très bien, je suis prête. Par quoi veux-tu qu'on commence? Faisons des crayons personnalisés en forme de queue de sirène. Waouh, je ne savais pas qu'on avait ça. Et ils ont vraiment l'air réels. Et voici les crayons déjà déballés. Ah, je pense que je sais quoi faire. Nous allons placer les crayons dans les moules comme ça. Et voilà. Ouais, ça ne marchera pas. Donc mon idée était nulle. Pas du tout. Il nous faut juste une approche différente. Ouah, ça fait beaucoup de paillettes. Mais qu'est-ce qu'on va en faire? Ah, je vois. Elles rendront mes crayons personnalisés totalement uniques. Très bien. Fais place à mon talent. Ouais, c'est ça. Ouf, je suis épuisée. Qui aurait cru que ça allait être si dur? On ne crée pas de l'art sans effort, Sammy. Mais je te promets que ça en vaut la peine. Sans blague. Mais il n'y a rien que ce marteau ne puisse gérer. Ça ne vous suffit pas, les crayons? Coup de karaté. Vous allez voir. Ok, je pense qu'on a terminé ici. Bon travail, Sammy. Maintenant, on doit juste attendre. Quoi? Je n'ai pas le temps d'attendre. Je sais comment accélérer le processus. Eh bien, est-ce que ça a marché? Eh oui, voyons ce qu'on a. Je ferai très attention, promis. Wow, c'est incroyable! Allez, faisons un essai. D'accord, c'est parti. Eh bien, qu'est-ce que tu en dis? Je dis que ça vaut des tonnes de likes de la part de nos spectateurs. Ne soyez pas radins, les amis. Ces crayons sont géniaux. C'est que de sirène était vraiment une idée de génie, vous ne trouvez pas, les amis? Tu as quelque chose d'autre en tête, Sammy? Bien sûr, une photo faite avec des crayons fondus. Attends, il nous faut un truc pour réchauffer l'ambiance. Ah, je sais. Et il était là, genre, est-ce que c'est un nid d'oiseau sur ta tête? Je n'arrive pas à croire qu'il ait vraiment dit ça. J'espère que tu aimes ta nouvelle coiffure. Je sais pas trop, peut-être que tu pourrais les styliser un peu plus. Oh, bien sûr, j'ai justement ce qu'il faut. C'est arrivé hier, c'est le dernier modèle. Ça devrait faire l'affaire. Par contre, je te préviens, tu ferais mieux de t'accrocher bien fort. Oh non! Désolée, mesdames, mais je prends ça. Hé, arrête-toi là! Ouf, j'avais peur de devenir chauve. Très bien, voici toutes les couleurs à notre disposition. Suzy, à l'aide! Ce truc est bien trop lourd pour mes muscles de slime. Je le tiens. Les adultes s'y prendront mieux, les amis. C'est vrai, il vaut mieux leur demander de l'aide si vous prévoyez de faire ceci. Attention, j'ai une idée. Ajoute un peu de blanc à ce mélange coloré. Ça va être spectaculaire. Eh bien, je l'espère. Essayons. Sammy, tu avais raison. C'est vraiment un chef-d'œuvre. Ouais, c'est trop beau. Attends, laisse-moi le regarder de loin. Très bien, je me demande ce qui va suivre. Quoi? Je ne sais pas trop, je n'avais pas prévu d'en faire autant. Mais tu ne peux pas exposer seulement 2 œuvres d'art. Ah bon? Oh non! Attends. Si, je vais être célèbre, si j'ai besoin de cette exposition. D'accord, je pense avoir une idée, mais tu vas devoir suivre mon rythme.
Je pense que c'est absolument adorable. Je suis d'accord, et c'était si facile. J'en ai dessiné 3. Et les motifs sont tous différents? Génial! Maintenant, place à la magie. C'est de la peinture acrylique noire, les amis. Qui est prêt à avoir quelque chose de vraiment cool? Maintenant, on gratte, gratte, gratte. C'est tellement amusant et assez facile en fait. Il suffit d'être créatif et vous obtiendrez quelque chose comme ça. C'est fantastique, si! Tu t'es vraiment surpassée. Merci, je suis flattée. Maintenant, regardons-les de plus près. Oh, j'ai tellement soif après tous ces travaux manuels. Qu'est-ce qui se passe? Ah, un monstre! Prends ça à toi, quoi que tu sois. Pourquoi tu cries aussi fort, si? Merci pour ce thé, mon pote. Dommage que tu n'aies pas eu de biscuits. À plus. Attends une seconde, je sais ce qu'on pourrait fabriquer d'autre. Que dirais-tu de quelques crayons dinos, Suzanne? Ça a l'air cool, et ce truc est juste ce qu'il nous faut. On doit préparer ces crayons alors. C'est comme si c'était fait. Désolée les crayons, mais je dois faire ceci. Oh, je suis plutôt douée pour écraser. C'est vrai. Et ceux qui sont d'accord devraient se dépêcher de s'abonner. Ok, ce crayon dinosaure va être orange. Et celui-ci sera bleu. Non, non, l'autre. Ouais, bien joué. Celui à côté de lui sera vert. Tu ne peux pas te passer de moi, hein? Oh, Samy. Maintenant, au four. Besoin d'aide, si? Non. Eh bien, c'était rapide. Bon travail. Voyons voir ce qu'on a là. Incroyable. Ce sera un tel plaisir de dessiner avec ces crayons de couleur. Et la meilleure partie, c'est que chaque dinosaure est d'une couleur différente. Vas-y, essaye-les, si. Je dessinerai aussi quelque chose pour toi. Waouh, ça a l'air intéressant. Tu sais quoi, ça a l'air plutôt bien. Oh, merci, Samy. Maintenant, regardons de plus près nos dinosaures colorés. Je pense que j'ai juste besoin d'une autre création pour l'exposition, mais je ne trouve rien d'autre. Ouais, et il nous reste plus beaucoup de crayons de couleur. Ça doit être simple, mais spécial. Tu sais quoi? Je pense qu'on devrait opter pour un cœur. Super, apporte la toile. Tiens. Oh, c'est lourd. Super. Maintenant, forme-moi un cœur. Heureusement qu'on a toujours le sèche-cheveux. Allume-le. Oh non, attends. Laisse-moi d'abord me mettre à l'écart. Ah! Ah, c'est bien mieux ici. Oh non, non, attends. Ouais, ici, c'est encore mieux. L'essentiel, c'est de faire attention à ne pas altérer la forme. Et on obtient ceci. Fabuleux! Détends-toi, Samy. Tu peux le faire. Tout le monde va adorer, je pense. Salut! Ah! Cette exposition est fantastique. Vraiment? Merci. Je dois faire le tour. Tu as fait un excellent travail. Et je vois que tu as des cookies cette fois. Bien. C'est pour l'exposition? Vraiment? Ouais. Oh, ce sont mes préférés. Ils sont incroyables. Salut, qu'est-ce qui s'est passé avec tes cheveux? Ne m'en parle pas. Je vois. Merci à tous d'être venus. J'apprécie vraiment votre intérêt pour mes créations. Je tiens à remercier spécialement ces crayons qui m'ont inspirée et à ma meilleure amie Sue, bien sûr. Je n'aurais jamais pu le faire sans elle. Oh, je t'ai juste donné un petit coup de pouce et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous aujourd'hui. À bientôt. Oh, c'est vrai, on vous aime beaucoup les amis. N'oubliez pas de nous donner un like et de vous abonner. Dino, ne mange pas ça. La 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 la. Alors Samy, tu es prêt? Montrons nos dessins.
Waouh, Su! C'est littéralement moi! Comment tu as fait ça? Ouais, bon. Travaillons en équipe la prochaine fois. Qu'est-ce que tu en penses, Su? Ça ne me dérange pas, Samy. Qui devrions-nous dessiner? J'appelle Roger? Roger n'est pas assez fort pour nous, Su. Avec une équipe pareille, toi et moi, on peut même viser la Mona Lisa. C'est une idée géniale, Samy! Salut les amis! Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de vraiment inhabituel. Nous allons faire une copie du portrait le plus célèbre du monde, la Mona Lisa. Et j'ai déjà trouvé la référence parfaite. Merci, Samy. Tout d'abord, nous devons esquisser les contours du futur dessin. Car la Mona Lisa est un tableau particulièrement proportionné. Faisons-le à la main. Nous allons commencer par la tête et les cheveux. Su, est-ce que tout le monde a les mêmes proportions de visage? Pas vraiment, Samy. Non, tout le monde a des traits différents. Je veux dire les yeux, le nez et la bouche. Mais il n'y a personne d'aussi beau et parfait que moi. Il est temps de travailler les ombres et les reflets. N'oublie pas cette partie. Parce que ça va nous aider à mieux comprendre les proportions. Les proportions correctes représentent 90% d'un dessin parfait. Oh, Su, tu appelles ça un dessin? Tu pensais que c'était prêt? Bien sûr que non. Nous avons juste fait une esquisse pour que le résultat final soit beau et propre. Maintenant, nous allons transférer les lignes principales sur une autre feuille de papier. Pour cela, nous aurons besoin d'un morceau de craie sépia. Où est-il? Est-ce que c'est le marron que tu cherchais? Je t'en dois une, Samy. C'est très simple. Nous devons juste la frotter sur le dos de notre dessin. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour peindre notre tableau de la Mona Lisa? La peinture à l'huile comme Da Vinci? Ou des peintures acryliques qui sont beaucoup plus faciles? Peut-être des aquarelles? Oh, j'ai sans doute oublié de te le dire. Nous aurons besoin de crayons de couleur. Ça sera nouveau. Alors je ferais mieux d'aller chercher un nouveau paquet pour une occasion si spéciale. Je ne savais pas que nous en avions un. Ce slime a tellement de secrets. Pendant ce temps, nous allons placer le dessin sur la feuille propre et parcourir le contour. Essayez de le faire avec précision et fermement pour que l'empreinte devienne clairement visible sur le papier. Comme ceci. Ok, c'est le moment les amis, on croise les doigts. J'espère que ça a marché. Tada! C'est génial! Donnez un j'aime les amis si vous aimez cette technique simple et efficace. La 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 la! Voyons si je suis encore capable de faire des tours de magie. Oh! Samy! Tu dois faire attention avec nos craies de cire! Désolée! Et voilà, c'est mieux? Absolument! Ok, c'est parti! Nous allons commencer par la partie la plus facile et aussi la plus grande qui se trouve sur le visage de Mona Lisa, ses cheveux. Au début, nous utiliserons les couleurs les plus claires parce que de cette façon, nous ne ferons pas de grosses erreurs. Puis, on ajoutera les couleurs plus foncées. Et toutes les couleurs vont commencer à se mélanger. Ah, ça va être tellement génial! Hé, j'ai entendu des gens appeler cette peinture la Joconde. Je me demande pourquoi tu as essayé de m'avoir, Suzanne. Mais non, Samy, absolument pas. Le fait est que le titre de la peinture vient de la biographie de Léonard de Vinci par Giorgio Vasari, dans laquelle il appelle cette dame Gherardini, la femme d'un riche homme d'affaires florentin, Francesco del Giocondo. Ah, ok, j'ai compris. Mais que signifie Mona? Mona était une contraction italienne courante de Madonna, signifiant madame ou madame. Intéressant. Je vois que les cheveux sont déjà faits et tu as besoin de ça pour le visage. Tu as tout à fait raison, Samy. Nous arrivons à la partie la plus importante et la plus difficile de notre dessin. La technique est la même. Nous allons commencer avec des couleurs plus claires. Pour travailler, prenez en compte l'ensemble de la pièce. Les amis, pas juste quelques endroits. Et ensuite, ajoutez des ombres plus obscures.
Tu as l'œil vif, Samy. Ouais, elle s'est fait raser les sourcils pour de vrai. Certains disent que c'est parce qu'elle suivait la mode de l'époque. Tandis que d'autres insistent sur le fait que le dessin n'est juste pas fini. Quoi qu'il en soit, en 2007, un scanner numérique ultra détaillé a révélé que ses sourcils s'étaient simplement effacés avec le temps et les années de travaux de restauration. Tellement de secrets. Cette œuvre d'art est si mystérieuse. Oui, Samy, exactement. Parce qu'en plus, personne n'est 100% sûr de l'identité de cette dame. Il existe une théorie selon laquelle il s'agirait d'une représentation féminine de Léonard de Vinci lui-même. Tu imagines le truc? C'est très intéressant. Et voilà! Samy, regarde ça! C'est vraiment génial! Mais peut-être qu'on devrait lui peindre une robe et le fond? Bien sûr, ce sera notre prochaine étape. Ok les amis, travaillons sur sa robe. Samy, apporte-moi le crayon vert s'il te plaît. Et voilà! Je sais les couleurs les plus claires d'abord. Merci Samy, tu es d'une grande aide. J'ai de la chance de t'avoir, toi qui dessines si bien. Et qui peut faire une copie de ce grand chef-d'œuvre. Je l'accrocherai dans notre salle à manger avec grand plaisir. Tu n'es pas le seul à vouloir avoir ce dessin, Samy. En 1911, la Mona Lisa a été volée au musée du Louvre à Paris. Et tu sais qui était suspecté? Peut-être le responsable du Louvre? Tu as le potentiel d'un auteur de romans policiers. Mais non, ce n'est pas la bonne réponse. Eh bien, ne nous fais pas attendre. Donne-nous la bonne réponse. C'était Pablo Picasso. Mais ce n'était pas lui. Après 2 ans, ils ont arrêté Vincenzo Perugia, en train d'essayer de vendre la Mona Lisa à un marchand d'art de Florence. Elle vous plaît, les amis? Alors donnez-nous un j'aime. Maintenant, nous pouvons enfin passer à l'arrière-plan. On va commencer par l'esquisse. Mais les amis, ne travaillez pas trop dessus, sinon il va détourner toute l'attention du premier plan. Et il est temps de le colorier. Nous allons faire le ciel en utilisant un crayon vert mousse. Oh, nous avons presque fini. Je suis tellement excitée. Oui, Samy. Il manque juste un peu. Hé, monsieur œil de lynx, tu avais vu qu'il y avait une chose au-dessus de l'épaule gauche de Mona Lisa? Je ne sais pas. D'habitude, mes yeux sont sur Mona Lisa, mais pas sur le fond. Et c'est la raison pour laquelle peu de gens remarquent ce petit pont. Il s'agit du Ponte Vecchio, qui se trouvait autrefois au centre de Bobbio, un petit village du nord de l'Italie. Malheureusement, en 1472, il a été détruit par une grande inondation. Oh, j'aime vraiment le résultat! Il ne nous reste plus qu'à faire une dernière petite chose avec le visage. C'est pour ça que tu as demandé de tailler tous les crayons? Oui, nous devons être très précis à ce stade. On va ajouter plus d'ombre, plus de lumière ici et là, pour que ça ressemble plus à une peinture de la Renaissance. Nous allons aussi repasser sur cette partie afin de mélanger toutes les couleurs de manière plus douce. C'est fini! C'est génial! Tu ne m'as jamais dit que tu pouvais dessiner comme Léonard de Vinci. Allez, tu me surestimes, moi et mes talents artistiques. Je pense qu'il me faudra beaucoup de temps ou même toute ma vie pour dessiner comme le vrai maître. Mais sans fausse modestie, je dirais que le dessin est vraiment génial. Cette œuvre mérite absolument d'être accrochée au Louvre. Oh, merci, Samy. Si vous aimez notre dessin, les amis, donnez-nous un j'aime. Et n'oubliez pas de vous abonner pour voir d'autres dessins incroyables. À bientôt dans nos prochaines vidéos.
Salut les enfants! On est tellement contents que vous ayez aimé nos créations avec nos crayons de couleur qu'on a décidé de vous faire une nouvelle vidéo. Alors mettons-nous au travail. Je n'ai pas d'objection. Tu es sûr de ça? Je veux dire, tu devrais utiliser de la peinture, pas des pastels. Et certainement pas de la colle. Mais notre tableau va être très spécial, Samy. Tu vas voir. Alors, collons celui-ci et aussi celui-là. Ah ah! C'est de l'art moderne pour toi, ça? Samy, ce n'est pas encore fini. Arrête d'être si sarcastique. Tu ferais mieux de regarder ce chef-d'œuvre. Maintenant, il faut attendre que ça sèche. En attendant, je vais préparer la deuxième partie de notre tableau. Oh, des fleurs. Oui, Samy, nous allons coller ces fleurs artificielles sur nos tiges vertes. Suzy, c'est une toute nouvelle technique pour créer des images en 3D. Je suis content que ça te plaise, Samy. Ça vous plaît, les amis? Vous pouvez combiner les couleurs selon vos envies. Hé, Sam! Mais c'est quoi ça, bon sang? Tu ne peux pas jeter des ordures comme ça. D'ailleurs, on a besoin d'un gobelet comme ça pour notre création. On va mettre une mèche de bougie à l'intérieur. Sam dit qu'il est désolé d'avoir jeté des détritus. D'accord, d'accord, je lui pardonne. Cassons notre merveilleux crayon gras en morceaux et on ajoute d'autres couleurs. Ça va être super beau. Tu as dit beau? Moi aussi, je vais faire quelque chose de beau. Mais je t'en prie, voilà ma combinaison de couleurs. Et voici la mienne. Super, maintenant il faut tout faire fondre. Et en attendant, vous avez le temps de vous abonner à notre chaîne et de cliquer sur la cloche. Ding dong, c'est fait. Libérons nos créations de leur prison de papier. D'accord, donne-moi une seconde. Maintenant il est temps de jouer un peu au sculpteur. Attention avec le cutter, les enfants. Nous devons couper des morceaux de cire pour donner à la bougie la forme d'une pierre précieuse. Ce cutter ne fonctionne pas. Celui-ci devrait marcher. Merci, Samy. Faisons un essai. Oh, oui, c'est bon. Et voilà. Voilà le mien. Super joli, Samy. Les enfants, mettez un pouce bleu si vous aimez la bougie de Samy. Suzy, certains de nos crayons pailletés sont cassés. Qu'est-ce qu'on pourrait en faire? On va essayer d'arranger ça. Tout d'abord, on va classer les craies par couleur. Et maintenant, hop! On les fait fondre. Attention à cette étape, les enfants. Je sens que tu vas avoir besoin de ça maintenant. Samy, tu n'arrêtes jamais de me surprendre. C'est mon travail de toujours savoir ce dont tu as besoin. Fais attention, Su. La cire est très chaude. Merci à toi. J'ai tellement de chance de t'avoir. Et notre nouveau crayon est prêt. Waouh! Juste ma taille. C'est aussi très pratique et très beau. Allez, Su. Doucement. Attention. Oui, Sam, la plaque est très chaude, alors j'utilise des gants de cuisine. Tant mieux pour toi. Voilà le papier. Bien. Posons-le doucement sur la plaque. N'oublie pas de le scotcher. Merci, je suis contente que tu sois en bon terme avec le ruban adhésif et que tu ne t'en colles plus partout. C'est une question d'expérience. Oh, on va faire une nouvelle expérience tout de suite. On va créer un dessin avec des crayons gras sur une plaque chaude.
Je suppose que notre canari cuistot veut connaître la recette. Ouais, on va utiliser son crayon, c'est sûr. Une fois le dessin sec, on peut le retirer de la plaque. Et le mettre dans un cadre. Exact. Hop! Du pastel sur les vêtements. C'est juste waouh! Vous êtes d'accord, les amis? Moi, je suis d'accord. Et pour le prouver, je vais dessiner le mot waouh sur mon t-shirt. D'abord, on pose le pochoir sur le t-shirt. Il nous faut un fer à repasser. Le fer à repasser est très chaud. Demandez à un adulte de vous aider. On protège la surface du fer à repasser avec du papier d'aluminium. Voilà les crayons pailletés. Bien, Samy. Oh, regardez, c'est trop cool! On va appliquer nos crayons fondus sur le t-shirt. Et voilà! Ça fait juste une drôle de tâche. On devrait attendre un peu que ça sèche. Et maintenant, avec précaution, tada! Regardez, c'est incroyable! Les amis, mettez un pouce bleu si vous aimez le nouveau t-shirt dessus. Les enfants, quelle création colorée vous avez préférée aujourd'hui? Les merveilleuses fleurs de crayons de couleur? Les bougies magiques en forme de pierres précieuses? Le gros crayon à paillettes pratique? Notre super tableau fait sur une plaque de pâtisserie? Ou le dessin au pastel sur un t-shirt? Écrivez dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Salut! Salut! Bonjour à tous, Samy et moi sommes là à tourner des vidéos TikTok. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. Ouh, je suis super cool. Youpi! Je vais bien. Waouh! Il faut absolument que je goûte ça. Viens voir, papa. Samy, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu as perdu la mémoire après cette chute? Ce n'est pas comestible. C'est mon nouvel étui de téléphone. Tu te moques de moi? Hier, tu as vu comment je l'ai décoré. Tout d'abord, Roger a apporté du mastic. J'ai ensuite choisi une couleur et je l'ai peint. J'ai alors pris un étui de téléphone transparent ordinaire et j'ai commencé à faire ça. Peu à peu, l'étui du téléphone a commencé à ressembler au glaçage de mon gâteau au citron préféré. Je passais par là et j'ai dit « Où est le rose ?» Ouais, j'ai donc décidé de faire ces roses à la crème rose. Mais je n'étais pas encore satisfaite. Je voulais un étui brillant, j'ai donc décidé d'ajouter du glaçage. Tu as même fait sauter la boîte contenant les perles les plus rares. Et puis ce pop socket était la cerise sur le gâteau.
Eh bien, grand TikToker, on continue à filmer? Non, cherchons d'autres idées pour améliorer les étuis de téléphone ennuyeux. Eh bien, tu es un slime créatif génial, non? Toute image peut être facilement transférée sur une coque de téléphone. Faites passer le fer à repasser et immergez l'étui du téléphone dans l'eau. Laissez-le pendant quelques minutes, puis vérifiez si ça a fonctionné. Retirez l'excédent de papier en frottant délicatement et regardez ce qui se passe. Votre image reste intacte. Sympa, non? Waouh! Attention! Bon, je dois me tenir comme ça? Ou peut-être comme ça? Le violet est parfait pour le rose. Samy et son narcissisme. En fait, j'ai une autre idée, mais je vais tenir compte de ta préférence de couleur. Encore quelques touches. Et voilà, qu'est-ce que tu en dis, Samy? Mamma mia! Princesse Peach! Si belle! Permettez-moi! Oh, tenez, laissez-moi vous inviter à un rendez-vous! Oh, comme c'est mignon, mais nous n'avons pas encore fini. Ah, quoi? Où est-ce qu'elle est allée? Passons à l'étui du téléphone. Mais d'abord, tu as besoin d'un morceau de polyester de rembourrage, puis d'un petit ballon légèrement gonflé, et hop! Maintenant, dis-moi, tu sais pourquoi nous avons fait tout ça? On a l'impression maintenant que la belle princesse gonfle et dégonfle une bulle de chewing-gum. Oh, que c'est beau! Laisse-moi essayer par moi-même. Il a éclaté, j'ai sauté et il a fait bang! Ne sois pas si contrarié, je vais te montrer autre chose. Prends un étui de téléphone et un pistolet à colle et dessine soigneusement un cercle, comme ça. Prends ensuite le vernis à ongles blancs et couvre-en la partie collée. Prends un ballon jaune, ou plutôt la moitié d'un ballon. Et pour qu'il n'éclate pas, enveloppe un petit morceau de slime dedans. Regarde cet œuf au plat anti-stress que nous avons. Oh, et voici une autre option. Il te faut un personnage mignon. Oh, quel gentil toutou! J'adore les corgis. Ajoute quelques jolis autocollants. Et le ballon, bien sûr. Cette fois, tu vas le remplir d'amidon de maïs à l'aide d'une seringue. C'est tout. Fixe-le à l'étui et joue avec. Je vois que tu as choisi un endroit parfait pour le ballon. Oh! C'est quoi ce bruit? C'est probablement mon ventre. Je n'ai pas mangé depuis un moment. Je reviens tout de suite. C'était un super déjeuner. Dis, tu as du chewing-gum? Seulement des bonbons à la menthe. Tu en veux? D'ailleurs, je viens d'avoir une idée pour un autre étui de téléphone très cool. Et ce bonbon, hein? Merci. Oh! C'est trop fort! La menthe est forte! Ça me chatouille le nez. Atchou! À tes souhaits. En fait, nous avons besoin d'eau, mais d'une eau un peu plus liquide. Maintenant, ajoutons notre couleur préférée. Parfait! Et nous en remplirons notre boîte presque jusqu'au bout. Ajoutons aussi quelques gouttes d'huile pour bébé. Prends-en juste un peu, j'en ai besoin. Pourquoi? Tu souffres d'érythème fessier? Hé, qu'est-ce que tu fais? Je suis tout mouillée. Je suis désolée, je n'ai pas pu résister. Je vais t'essuyer maintenant. Il faut bien sécher la boîte aussi, pour pouvoir fermer l'ouverture en toute sécurité. Nous ne voulons pas que le liquide s'écoule. Ensuite, nous allons coller la boîte à l'étui du téléphone comme ça. Il est maintenant temps de faire de la pâte à modeler. N'oublie pas d'ajouter de la poussière de fève miraculeuse. Et notre milkshake à la fraise est prêt. Oh, c'est quoi ce bruit? C'est une nouvelle vidéo. Ne t'ennuie pas sans moi. Nous ferons de notre mieux. Il faut souder le tube en plastique à une extrémité et utiliser l'autre extrémité pour remplir le tube d'un liquide coloré. Ici, j'ai de l'eau, de la peinture et de l'huile. Et voilà que le lisseur à cheveux reprend son travail. Il ne reste plus qu'à coller cette jolie chose sur un étui de téléphone. Un bâton de colle ordinaire fera l'affaire. Plus il y a de couleurs, plus c'est beau, n'est-ce pas?
Et nous avons un arc-en-ciel liquide. Puisque nous fabriquons des étuis de téléphone liquide, nous ne pouvons pas nous passer du thème des sirènes, n'est-ce pas? N'oublie pas d'utiliser du papier sulfurisé à ce stade. Et ne ferme pas tout. Laisse ouvert le côté le plus large de la queue. Fais un whoosh et c'est ce que tu devrais obtenir. Génial! Waouh, quelle beauté! Eh bien, pas encore, mais bientôt tu pourras. La plus belle des beautés. Encore un peu d'huile pour bébé et on referme. De quelle idée tu parlais, Sam? Tout d'abord, je veux voir ce que tu vas obtenir. Tu es si malin. Regarde. 1, 2, 3, voilà. Waouh, personne sur Terre n'a jamais vu ça. Ou peut-être juste sous l'eau. Très bien, où est ta vidéo? Oups, ce n'est pas ça. La bonne commencera après cette vidéo. Et c'est quoi que tu fais? Continue à regarder. Tu l'as pas deviné? C'est un support de téléphone. Oh, vraiment? Chut, ça commence. Je suis sûre que vous pouvez vous trouver une éponge ordinaire chez vous. Grâce à elle, vous pouvez transformer un étui de téléphone ennuyeux en une œuvre d'art. Mais d'abord, il faut l'égayer avec du vernis à ongles colorés. Prenez l'éponge et mélangez les couleurs en tapotant doucement. Terminez le décor avec un cure-dent et un peu de peinture blanche. Recouvrez l'étui d'un vernis à ongles transparent pour protéger votre œuvre. Waouh, on dirait l'espace sur votre étui de téléphone. Tu as raison, c'est génial, faisons-le. Hurrah, j'aurai un étui de téléphone au thème de l'espace. C'est scandaleux. Comment ça se fait que nous n'avons plus de vernis à ongles? Comment tu peux expliquer ça, Suzanne? Ce n'est pas moi qui organise un salon de beauté pour poupées tous les soirs. Peut-être que Roge connaît d'autres méthodes de teinture à la main ou quelque chose comme ça. Fais-moi de la place. Oh mon Dieu, comme il est furieux. Maintenant, il veut faire de la teinture par nouage ou tie-dye. En fait, nous pouvons essayer. Mes amis, avez-vous déjà peint quelque chose en utilisant la technique du tie-dye ou teinture par nouage? Nous l'avons fait. Ne manquez pas de regarder cette vidéo sur notre chaîne et de lui donner un like. Et je vais faire ça. Maintenant, je prends la couleur suivante et je recommence. J'ai trouvé du vernis à ongles chez Roger. Waouh, je ne dois pas faire de farce. Est-ce une technique d'hypnose? Ça, ce sera un nouvel étui de téléphone dès que j'aurai terminé. De cette façon, tu vas vite finir les peintures gonflantes. Ensuite, j'économiserai sur le rose et je le remplacerai par toi. Quelle impolitesse, Suzanne! Regarde, j'ai manifestement perdu quelques millimètres. Oh, Samy, allez, tu mangeras un peu plus et tu grandiras à nouveau. Mélangeons un peu plus les couleurs pour une transition plus douce. Et maintenant, faisons ceci. L'étui de téléphone tie-dye est sec et prêt à être utilisé. Waouh, quelle belle couleur! Dommage qu'on ne puisse rien faire avec une seule couleur du vernis à ongles. Je ne dirais pas ça. Regarde, nous pouvons prendre un étui de téléphone transparent et le peindre avec de l'acrylique blanc. Il est important de le faire soigneusement, sinon notre astuce échouera. Qu'est-ce que cette astuce? Tu verras! Vient ensuite le vernis à ongles. Nous devrions également le répartir de manière égale. La dernière étape consiste à utiliser du vernis à ongles transparent. Quoi encore? Mais où est cette astuce? Patience, mon ami, un peu de patience. Et maintenant, regarde ça. Waouh, génial! Vous êtes d'accord, mes amis? Alors soutenez les doigts sales dessus avec vos likes. Hé! Tu sais à quoi je pense? Il ne nous manque qu'une seule coque de téléphone aujourd'hui. Une licorne. Fabriquons-la avec de la pâte à modeler. Et pourquoi je n'y ai pas pensé moi-même?
Ce n'est pas grave, tu peux m'aider à la faire. Quelle est la couleur qui convient le mieux à la crinière? T'es pas sérieuse? Faisons en sorte qu'elle soit colorée. Je suis d'accord. Suzy, j'en ai assez des détails. Tu peux m'aider? Merci. Et voilà, c'est fait. Comment tu trouves notre licorne? Mon trésor, nous t'emmenons. Quoi? Mais je voulais la garder. Ah, tu serais prêt à l'échanger contre une friandise? Nous aimons aussi les friandises. Oh allez, bon d'accord, je connais une autre astuce. Un étui de téléphone ne sert pas seulement à protéger ton gadget. Il peut également s'agir d'un endroit fiable où cacher des sucreries. Recouvre ensuite les bonbons de chocolat fondu et laisse-le bien durcir. C'est fait. Personne ne devinera qu'il s'agit d'une cachette secrète. Oh, cet étui de téléphone est parfaitement adapté. Ah, c'est encore une nouvelle vidéo? Saviez-vous que vous pouviez facilement fabriquer une nouvelle coque de téléphone à partir de rien? Cela vous intéresse? Alors continuez à regarder. Vous aurez besoin d'un pistolet à colle avec de la colle colorée à l'intérieur. Et bien sûr, un peu d'imagination. Et alors, comment trouvez-vous le résultat? Qu'est-ce qu'il y a, Samy? Vidéo, téléphone, net, colle chaude. Ah. Oh, désolé, je crois que notre pistolet à colle est cassé. Peut-être que Roger peut le réparer. Merci. Mais notre stylo 3D fonctionne correctement et je pense que nous pouvons trouver mieux qu'un simple filet. Tout d'abord, fabriquons un support de bague. Il nous faut maintenant bien le fixer. C'est ça, jusqu'au bout. Les rayons sont prêts. Nous pouvons remplir l'espace entre eux, comme ça. On dirait une toile d'araignée. Exactement. Nous couvrirons tous les côtés et passerons à la décoration. Retirons l'excédent et profitons de cette beauté fonctionnelle. C'est super cool. Maintenant, je vais écrire le scénario de la prochaine vidéo. Au revoir tout le monde. Et si vous vous abonnez, je vous montrerai une autre astuce sympa. C'est comme ça que j'ai fait entrer le téléphone dans la salle de classe. Mais n'en parlez pas à Sam. Le plus important est de choisir la pâte à modeler de la couleur correspondante. Et voilà, merci d'être avec nous aujourd'hui. À bientôt. Na 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 na. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Ma chère Suzy, mets-toi à l'aise et laisse-moi te présenter un conte de fées d'hiver. Chocolat chaud près de la cheminée, de superbes pistes de ski et un paysage magnifique. Samy, je ne sais pas skier et je n'aime pas le froid. Que penses-tu d'aller méditer dans une station balnéaire calme et paisible? Namasté. Oui, là où on mettra toutes nos distractions de côté, comme Internet par exemple, pour chercher la paix intérieure. Attends, c'est peut-être un peu extrême. On peut aussi juste aller à la plage pour se faire bronzer au soleil. Samy, on n'a pas le temps de se dorer la pilule. On a du pain sur la planche. Que j'ai besoin d'un nouveau paysage pour m'inspirer. Eh bien, pour ça, on n'a pas besoin d'aller aussi loin. Ah bon? La 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 la. Attention. Et voilà. Coucou les amis, aujourd'hui Suzy m'a manipulée pour créer une peinture. Je ne t'ai pas du tout manipulé, tu cherchais un joli paysage pour ton inspiration. Et je vais t'en donner un dans environ 10 minutes. C'est pas génial? Je le prends pas mal, mais pour l'instant, il n'y a rien de génial dans ta peinture. Bref, voici toutes les couleurs que tu as demandées. Je vais chercher une palette. Pas besoin. On va mélanger les couleurs directement sur la toile. Oh, j'allais oublier de vous parler du ruban de masquage. Ça aide à dessiner une ligne parfaite pour l'horizon. Et ça va aussi donner un super effet. Déposer des gouttes de peinture comme ceci, c'est pour la préparation. Puisque tu penses ça pour moi, Suzy, laisse-moi juste ajouter un peu de bleu juste ici. Ouais, je trouve que ça a déjà l'air sympa. Pas si vite, j'ai besoin de ça aussi. Et voilà. Super! Maintenant, il suffit de prendre un pinceau trempé dans l'eau et de faire comme ceci.
Pas exactement. Il faut être précis à certains endroits. Par exemple, pour le ciel, il faut utiliser des coups de pinceau horizontaux. Rien de très compliqué pour un bon peintre. Laisse-moi te montrer, Suzanne. Regarde. Les amis, pendant que notre grand maître est à l'œuvre, profitez-en pour vous abonner. Il y a plein de tutoriels de peinture sur cette chaîne. J'ai terminé d'ailleurs. Waouh, tu as même ajouté des coups de pinceau verticaux pour que l'eau soit plus réaliste. À présent, occupons-nous des arbres. On commence par de jolies gouttes de peinture. Et voilà, facile et sympa. Je ne comprends pas. On ne peut pas voir les troncs comme ça. Oh, Samy, est-ce que tu peux me faire confiance pour une fois? J'ai déjà pensé à tout. Suzy, ne t'énerve pas. J'ai hâte de voir le résultat. Pas de problème. Maintenant, on mélange la prochaine couleur comme ça pour que ça se confonde avec l'autre. Tiens, comme ça, tu ne seras plus en colère contre moi. Merci. C'est quoi? C'est un bonbon accélérateur, Suzy. Mais attends, j'ai l'impression que je le sens déjà. Waouh! Ouf! Waouh! Ouf! Heureusement que les effets de ce bonbon ne durent pas trop longtemps. Les amis, je vais chercher un autre pinceau. Ne partez pas. Qu'est-ce qu'elle fait? On ne devrait pas la laisser sécher. Suzy, arrête, ça chatouille. Pour la prochaine étape, on va utiliser un pinceau éventail pour ajouter des couleurs. On utilise tous les pinceaux qu'on a aujourd'hui. Presque, Samy. Et le détective qui nous suit va deviner quel sera ton prochain outil. Oups, désolé, mon gredin, ce n'est vraiment pas ton jour. Oh, sacré petit Sam. Qu'est-ce qui se passe, Samy? Tu as trouvé quelque chose? Ce truc m'a trouvé. C'est tombé de l'étagère droit sur ma tête. Oh, le pauvre! En réalité, c'est exactement ce dont j'ai besoin. Essayez de ne pas utiliser trop de peinture, les amis, et faites des mouvements délicats, comme ceci. C'est scandaleux, tu ne te soucies pas du tout de moi. Bien sûr que si, Sam. Tu veux peindre un peu pour te calmer? Aucun problème, tu sais. Qu'en penses-tu? Est-ce que je veux peindre? Mais évidemment. Tiens. Oh, merci. Tap, 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 tap. Comme disait ma grand-mère, doucement mais sûrement. Très sage. D'ailleurs, je ne connais pas ta grand-mère. Elle est comment? Elle croit tout savoir. Elle aime cuisiner et elle adore me disputer à longueur de journée. En gros, elle et toi, vous avez beaucoup en commun. Hé, c'est complètement faux. Je plaisante, si. Eh bien, Samy, qu'en dis-tu? Est-ce que ça t'a inspiré? Ce paysage n'a pas encore l'air assez réaliste, tu sais. C'est parce qu'on n'a pas fini. Cette fois-ci, on va utiliser une grande spatule et de la peinture noire. Hop là! Et voilà qui est fait. Donc, c'est l'heure de ma partie préférée. Oui, tu es prêt? Allons-y! Oh, vous entendez le bruit quand ça se décolle? Levez haut les pouces si vous aimez aussi. Crois-moi, tu n'entendras pas ce bruit qu'une fois aujourd'hui. Pour l'étape suivante, il faut en quelque sorte refléter les couleurs des arbres sur cette partie. Pas besoin d'être précis, car on veut créer l'effet de l'eau qui bouge. Profitez-en pour vous abonner à notre chaîne. Donnez des coups de pinceau de cette façon quand vous êtes près de la ligne d'horizon. Tu vois, Samy? Oui, attends, j'ai une question. Pourquoi tu ne peins pas plus près des arbres? Ah, encore une nouvelle astuce que tu vas pouvoir noter. Hop, ça y est! Maintenant que la partie supérieure a séché, il faut la protéger avec du ruban de masquage. Avant de continuer, mon art peut être désordonné, mais je préfère peindre comme ça.
pas que la patience est une vertu? Fais-moi confiance, tu vas adorer. Maintenant, je veux voir l'artiste en toi, Sammy. Tiens, prends ça. Ah, ça je sais faire. Trop facile. Tu as ça dans le sang, Sam. On n'a plus besoin de ça. Je voulais retirer le ruban cette fois. Oh, pardon. Je vais te laisser mettre la touche finale pour me rattraper. Ok, ça me va. Maintenant, je vais libérer l'artiste en moi. Regardez bien. Regardez ça, les amis. On donne du volume à l'image en ajoutant des couches de peinture. Il y a encore pour longtemps. Je m'endors, moi. Oh, Sammy. Quoi? Pourquoi? Je vais juste ajouter quelques détails. Et voilà, si tu dors, qui va retirer le reste du ruban de masquage. Je suis éveillée. Dis-moi quand. Bientôt, Sammy. Donne-moi 5 secondes. Ok, 3, 2, 1. Le moment tant attendu. Les amis, admirez ce magnifique paysage. Eh bien, Sammy, est-ce que ça valait la peine de patienter? Oh oui, ça m'a donné plein d'idées de bricolage. Ne perdons pas de temps. C'est bien ce que je craignais. Vous avez aimé notre peinture, les amis? Alors donnez-nous un petit coup de pouce. Arrête de blablater. Allons dessiner un paysage d'hiver et une plage. N'oubliez pas de parler à vos amis de cette chaîne et de vous abonner. Au revoir. À bientôt. Hé, Sammy, tu veux regarder un film? Waouh! Qu'est-ce que tu as dit, Suzy? Oh, waouh! Ah ah, on dirait un cadeau de Roger. Il est si généreux. Ah, alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh! Des baskets blanches. Roger aurait pu acheter quelque chose de plus, eh bien, coloré et intéressant. Apparemment, il veut que nous soyons créatifs. Regarde ça. Oh, bien dans ce cas. Personne ne peut créer une paire de baskets originale mieux que nous. Tu as raison. C'est parti. Hé, Chu, attends. Oh. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons personnaliser ces baskets blanches. Je suis si excitée. Ouais, bravo à Roger pour notre bricolage d'aujourd'hui. On va commencer par enlever les lacets. Les amis, on n'a pas besoin de vous pour l'instant. Je me demande où ils sont allés. Eh bien, je vais probablement commencer à esquisser le design. On a besoin d'un crayon pour ça. La basket du pied gauche sera la première. Honnêtement, je n'ai rien en tête. Donc, je suppose que je vais juste y aller avec quelques gribouillages, tu vois? Suzy, tu ne vas pas le croire. Je n'ai pas pu trouver les lacets, mais je suis sûre que ce paquet d'Oreo était plein auparavant. Ils ont peut-être pris mes biscuits. Sammy, tu ne te souviens pas? Tu as ouvert ce paquet ce matin. Oh, ça se tient. Au fait, qu'est-ce que tu dessines? Voilà le truc. Je ne sais pas du tout. Je suis juste mon inspiration. Mais ce sera quelque chose de très proche d'un dessin animé. Tu veux essayer? Je peux dessiner ce que je veux. Tu te moques de moi? Bien sûr que je veux. Merci.
Ta-ra-ta-ta, ra-ra-ra-ra-ra-ra. Ok, c'est tout pour le moment. J'ai besoin de plus d'inspiration. Les amis, je parie que Samy est allé à la cuisine pour trouver quelque chose de bon. Vous êtes d'accord avec moi? Alors donnez un j'aime. Très bien, il est temps pour nous de faire le design de la basket du pied droit. Et le mieux, c'est qu'elle n'a pas besoin d'être pareille que sa sœur jumelle. Je vais te montrer mon nouveau tour de magie. Hop! Maintenant, nous devons donner de l'éclat à cette jolie paire de baskets. Je vais chercher mes nouveaux marqueurs. Restez avec nous. Ok, mes petits lacets rusés. J'ai mangé un demi-pot de Nutella. Ma vue est aussi aiguisée qu'elle pourrait l'être. Et je vais vous trouver tous les deux. Si j'étais un lacet, où irais-je me cacher? Ok, je suis de retour. Au fait, les amis, vous avez vu Samy? Je pensais qu'il allait m'aider aujourd'hui. Enfin bref. Commençons par la basket du pied droit cette fois. Oh, j'adore avoir de nouveaux marqueurs. Je veux vraiment savoir de quoi cette couleur aura l'air dessus. Oh, la peinture s'étale vraiment bien, hein? C'est chouette. Les amis, Sam et moi avons déjà customisé quelques paires de baskets. Si vous voulez, vous pouvez regarder ces vidéos sur notre chaîne. Nous avons utilisé de la peinture et des crayons, mais nous n'avons jamais vraiment personnalisé des chaussures avec des marqueurs. Et les lacets de chaussures ne nous avaient jamais échappé auparavant. Oh, ces petits farceurs. C'est vrai. À en juger par ta réaction, tu n'as pas encore réussi à les retrouver, Samy. Non, mais je ne suis pas près d'abandonner. Attends une minute. Fluffy adore jouer avec ses... je reviens tout de suite. Samy peut être très persistant. Surtout quand il ne s'agit pas de travailler dur. J'aime comme ça se passe jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? Est-ce que ça mérite un j'aime? Qu'est-ce que je devrais faire avec ce logo? Oh, je sais! Faisons un dégradé, du jaune jusqu'au rouge. Waouh! Si, pendant que je cherchais ces lacets, tu as fait tellement de choses sans moi. Tu aimes ça, Samy? Tu rigoles? J'adore! Je peux essayer? J'ai vraiment envie de colorier ce petit bonhomme. Oh, bien sûr! Je suis tellement content que Roger ait laissé ses baskets pour toi, Suzy. Je sais, moi aussi, Samy. Et d'ailleurs, beau travail avec ce crâne. Qu'est-ce que tu attendais du maître des décorations? Les lacets! Je les vois! Hé, arrêtez, vous deux! Oh, Samy, tu es impossible. Bien, voici la basket du pied droit. Qu'est-ce que vous en dites, les amis? N'est-elle pas géniale? Je dois dire que c'est un excellent choix de couleur, Suzanne. Il n'y a qu'une chose. Des lignes claires et nettes compléteront le travail. C'est une idée formidable, Samy. Merci. Au fait, qu'est-ce qui se passe avec les lacets? Tu les as enfin attrapés? J'ai mis en place un piège à lacets. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai jamais entendu parler de ça auparavant. J'ai mis tous les lacets qu'on a à la maison au même endroit. Les deux de ces baskets vont certainement vouloir les rencontrer. Et c'est là que j'arrive et que je les attrape. Qu'est-ce que tu en dis? Eh bien, si tu es sûre de ton coup, ça peut valoir la peine d'essayer. Chut! J'entends quelque chose. Ok. Les amis, je me demande vraiment où il va chercher toutes ces idées folles.
On a fini avec la basket du pied droit. J'en ai un, Suzy! En revanche, son frère a réussi à m'échapper. J'ai dû lui faire peur. Waouh, Su, maintenant cette basket est superbe. Mais attends une seconde. Tu ne vas pas la laisser avec un simple lacet blanc, n'est-ce pas? Oh, pauvre petite chose. Non, Sammy, j'ai décidé de rendre les lacets le plus brillants possible. Je n'arrivais pas à en choisir une seule couleur, alors je me suis dit pourquoi en choisir seulement une. Je vais utiliser toutes mes couleurs préférées en même temps et faire en sorte que les lacets ressemblent à un arc-en-ciel. Cool, hein? Incroyable! Exceptionnel! Super cool! Cela mérite un grand nombre de j'aime, les amis! Voilà, celui-ci est magnifique maintenant et prêt à lacer cette basket. Hé, un autre lacet! Tu veux être aussi cool? Viens ici! Les amis, regardez ce dégradé que nous avons. C'est exactement comme je l'avais imaginé. Génial! Suzy, pourquoi tu es assise comme ça? Tu ne peins pas la basket gauche? Oh, j'ai fini le logo et puis soudain j'ai senti que je faisais quelque chose de travers. De quoi tu parles? Tu ne veux pas finir de customiser tes chaussures? J'ai envie, mais... Oh, je sais, cette chaussure doit être différente. Je veux dire, pas complètement, bien sûr, mais cette fois, n'utilisons pas de marqueur de couleur, seulement du noir. Oh, je vois. Quelqu'un est devenu stylé. Comme d'habitude, tu veux dire? Ah, bien sûr. Sammy. J'ai enfin trouvé le lacet. Je vais le peindre moi-même. Oh! Bien sûr, Sammy. Merci. Ce petit slime a tiré au flanc pendant presque tout notre bricolage d'aujourd'hui. En attendant, j'ai presque fini. Juste un petit peu de magie ici et par là. Parfait! Hé, Sammy, j'ai fini. Et ce lacet? Oh! Si, ce lacet n'arrête pas de me fuir. Eh bien, je crois que maintenant tu peux enfin arrêter de lui courir après. Les amis, regardons ce que nous avons. C'est ça! Comme elles sont confortables et élégantes! Ouais, si, ces baskets te vont vraiment bien. Tu trouves? Allez, montre-leur encore une fois. Maintenant, allons dehors et observons les réactions des gens. Je parie que tu auras au moins 5 regards étonnés. Ok, les amis, merci d'être restés avec nous aujourd'hui. On se revoit très bientôt sur notre chaîne. Et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de la cloche. Comme ça, vous ne manquerez plus nos nouvelles vidéos. Au revoir.